Section COVID. On aurait aimé mieux l'éviter celle-là, mais on doit en parler. Alors allons-y. Premièrement, je vais vous parler de mesures sanitaires. Vous êtes déjà au courant, M. Brodeur vous a envoyé plein de courriels vous donnant les mesures prises à l'école. Je vais vous parler un peu de ce qu'on fait en classe. Premièrement, comme vous le savez, le masque est obligatoire dès la 5e année, donc obligatoire en 6e année. J'ai beaucoup insisté auprès des élèves pour le masque. Item très important, je leur ai montré que c'était comme une pièce de vêtement pour nous maintenant. On doit arriver à l'école avec son masque dans la cour d'école. Dans la cour d'école, quand ils arrivent un petit peu plus tôt, bien entendu, ils ne sont pas obligés de le porter. Nous, on le fait mettre juste avant d'entrer dans l'école. Bien entendu, avec un lavage de mains au Purel, comme nous sommes à l'extérieur. On entre dans la classe, on s'assoit à sa place, on enlève le masque et là, on procède au lavage de mains. J'ai la chance d'avoir un lavabo dans la classe, donc je privilégie le lavage de mains avec le savon, car bien entendu, c'est un petit peu plus doux pour les mains. Alors, plusieurs lavages de mains dans la journée, plusieurs fois passage au Purel aussi lorsque les enfants sont à l'extérieur. Les tables de mes enfants sont lavées plusieurs fois par jour. Dès le matin, quand j'arrive, c'est la première chose que je fais. Je nettoie la porte de classe, je nettoie les bureaux des enfants, leurs chaises, tout est désinfecté à tous les jours. La poignée de porte, bien entendu, plusieurs fois par jour, car nous devons y toucher souvent. Transport des objets, maison, école, c'est permis. Donc, on peut mettre des choses dans le sac d'école. Par contre, ce que je vous dirais, c'est qu'on limite. On essaie d'apporter seulement que le nécessaire. Moi, ce que je vous suggère, c'est d'avoir un coin dédié aux devoirs et aux leçons à la maison, coin que vous pouvez aussi faire comme à l'école, désinfecter avant le travail, après le travail. On remet les livres dans le sac d'école, on se lave les mains, le tour est joué. Je vous ai mis dans le bas de cette petite vidéo un lien qui peut être intéressant pour des parents à savoir, je sais que c'est difficile ces temps-ci, mon enfant a des symptômes, il tousse, il y a le nez qui coule, est-ce que je l'envoie pas à l'école, je suis un petit peu mal pris. Je vous ai envoyé un lien dans le bas qui est fait par le gouvernement et c'est un lien dans lequel vous pouvez aller taper les symptômes qu'a l'enfant et on va vous dire si oui ou non on garde à la maison ou on envoie à l'école. C'est un lien qui est créé par le gouvernement, site très intéressant. Ça peut vous empêcher de vous poser là, des tonnes de questions. Dans le doute, appelez à l'école. Je vous ai mis dans quelques diapositives le numéro de l'école. Appelez dans le doute ou vous m'écrivez un courriel. C'est beaucoup mieux comme ça. Ne restez pas avec des questions. Si jamais votre enfant présente des symptômes une fois rendu à l'école, exemple, il commence à faire une fièvre, on remarque une grosse toux, l'école va communiquer avec vous à ce moment-là dans les plus brefs délais. On prend toutes les mesures pour le restant de la classe, ne vous en faites pas. En cas de confinement, on se croise les doigts, ça n'arrivera pas. Si jamais on doit retourner à la maison, j'ai 24 heures pour planifier mon enseignement en ligne. Donc, en 24 heures, vous allez recevoir toutes les informations nécessaires de ma part, à savoir comment je vais procéder à cet enseignement-là. Je dois enseigner 3 heures par jour à vos enfants et être disponible aussi pendant la journée pour des questions qui pourraient y avoir suite à l'enseignement de la journée. Je ne sais pas encore quelle plateforme je vais privilégier. L'année passée, j'ai travaillé beaucoup avec Zoom. J'ai vraiment beaucoup aimé, mes élèves aussi. Peut-être la plateforme Teams sera privilégiée par la commission scolaire. Bref, on s'en parle la journée où ça arrivera, mais on se croise les doigts. Ce que je dois vous dire, en fait, c'est de consulter fréquemment vos courriels. Dès qu'il y aura une situation particulière dans l'école, M. Jonathan va communiquer avec vous par vos adresses courriels. Donc, exemple, advenant un cas dans l'école, advenant un cas dans la classe, courriel, vérifiez-les à tous les jours, très, très, très important. Bref, en résumé, soyez assurés que je veille à la sécurité de vos enfants, je veille à ma sécurité, à la sécurité de ma famille, à la sécurité de vos familles. Lorsque j'approche vos enfants, je porte le masque en classe, je porte les lunettes de protection pour assurer que tout le monde reste en santé toute l'année. Alors, c'était mon petit mot COVID. Pour toute question,
plus spécifiques à la COVID, aux mesures sanitaires de l'école, ne vous gênez pas, vous pouvez appeler l'école, poser des questions à moi par courriel aussi. Alors, sur ce, on continue.